Bonjour à tous, vidéo plutôt chill aujourd'hui. On va voir la nouvelle bannière, voir si elle est renta ou pas, si je vous conseille d'invoquer. Et voir aussi la nouvelle course des dés qui est selon moi le meilleur événement pour accumuler beaucoup de ressources de révolution qui sont actuellement dans le jeu, la ressource la plus compliquée et importante à voir. Donc pour moi c'est vraiment important d'au moins savoir comment l'événement fonctionne, même si vous n'avez peut-être pas les ressources pour y aller. Bref, on commence sans plus tarder. Alors on va commencer avec la bannière du mois d'automne, les invocations spéciales Bonjour l'automne. Alors en vrai la bannière elle est vraiment correcte. C'est vraiment beaucoup plus rentable que le marché noir pour invoquer. Et niveau roster, on a un assez beau roster, en fait ça va jusqu'à Sharon. Donc bon, vous aurez pas Ayura, vous aurez pas Cha, Rachel et Arya. Mais sinon, vous avez quand même des bons personnages à aller chercher. Personnellement, j'ai un peu invoqué sur Aljo, mais vraiment pas beaucoup. Et surtout, j'ai beaucoup invoqué sur Sharon. J'ai dû mettre genre 200-300 poules sur elle pour aller la chercher 3 étoiles orange. Parce que quand même, j'aime bien Sharon et l'avoir qu'une étoile bleue, ça commence à me saouler un peu. Donc voilà, peut-être que j'irai la farmer. En vrai, je pense que je vais m'arrêter là quand même. Et ensuite, à l'avenir, j'irai gratter des petits doublons par-ci par-là, ainsi que des coffres. Mais voilà, la bannière possède un taux de 2%, et surtout une pitié à 100, ce qui est quand même mieux que le marché noir. Du coup, c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on dit de pas trop ranker sur le marché noir et d'attendre ce genre de bannière en fait si vous voulez chercher des anciens personnages. Mais après, ce que vous devriez invoquer, en vrai, ça dépend beaucoup de votre box. Parce qu'il faut savoir que là, bon, il y a Gustin qui est revenu. Il y aura aussi Tromere qui va revenir. Et il y aura donc Urek qui va revenir aussi, enfin tous les chefs de famille. Et bien sûr, après, on aura Lucialec. Donc tous ces gars-là, ça va vous demander beaucoup de tickets. Donc si vous en avez aucun de max, ça peut être assez compliqué. Moi, je vous conseillerais pas d'invoquer, vraiment de garder pour les EX. Maintenant, si vous avez déjà pas mal de EX montés, genre Tromere monté, Urek monté ou quoi, franchement, vous pouvez vous permettre quelques petites invocations pour aller chercher de bons personnages. Alors des bons personnages, vraiment ce que je prioriserais, ce serait la princesse, ce serait Xiaxia, Albeda, Sharon et peut-être Augustus, je pense. Sinon après des bons personnages aussi, il y a Edan, Hugo, vous pouvez la monter. Bam, vous pouvez le monter, pareil pour Alpine, et je pense déjà c'est pas mal. Il y a Stracha aussi, c'est très très fort, surtout en très haut zone déficit. Et même il y a des bons personnages comme Evan, comme Eljo que vous pouvez monter, comme Dawn. Pareil, c'est des bonnes valeurs. Juste éviter les grosses dingueries, genre ne montez pas Urek, Data Urek ou Asensio ou Gustang, enfin s'il vous plaît, respectez un peu la bannière. Pareil pour Beta, vous m'oubliez, voilà. Mais bref, en général, c'est quand même une assez bonne bannière. Mais bon, faites attention souvent quand ils mettent ce genre de bannière, c'est que derrière ils vont mettre genre un run de 1 UX ou genre que les prochains personnages vont être très très bons. Donc quand même faites attention à vos tickets. Personnellement, j'en ai combien? J'en ai 410, donc je vais pas faire le fou, je vais plutôt économiser. Surtout que niveau suspendium, je suis pas très bien parce que il y a l'event qu'on va voir juste après qui est vraiment intéressant et qui demande quand même pas mal de suspendium. Mais avant de parler de la course de dés, juste pour que vous ayez un petit visuel, mais dites-vous en vendrek, là j'ai un peu fait l'event, j'ai un peu tâté on va dire, juste pour me rappeler un peu. Niveau suspendium, merde, enfin je suis à 52 000, j'étais à genre 80 000, ouais, donc j'ai quand même dépensé 20 000 suspendium comme ça. Mais par contre, j'étais à quasiment zéro, enfin genre j'avais 1000 cristaux orange, là j'en ai déjà farmé 19 000. Pareil pour les cristaux verts, ça monte vraiment vite. Et franchement, si vous faites un petit effort en lâchant des suspendiums, vous pouvez vous faire des très très gros stocks. J'ai vu des 100, 200 000 cristaux qui ont été farmés comme ça. Donc vraiment, c'est un très bon event. Donc l'event, il est juste là, et il se présente comme ça. Donc en fait, déjà l'event, il a un premier mécanisme, c'est les petits chiffres romains que vous voyez là. Donc là, c'est 3, parce qu'en fait, il a 3 niveaux. Donc 1, 2 et 3. On peut le voir juste ici, c'est comme ça, 1, 2, 3. Bref, en gros, le but, c'est que si vous n'êtes pas trop touché, normalement, vous devez avoir un petit 1. Le but, c'est de monter au niveau 3. Donc les premiers tours, vous utilisez genre des multiples. Vous les utilisez juste pour avancer au niveau 3. Et moi, personnellement, après, ce que je fais, c'est que je vais focus la révolution. Alors juste, je préviens, ça va quand même demander pas mal de suspendium. Enfin, on va devoir passer par le shop. Donc acheter pas mal de petits dés par ici et beaucoup de dés comme masse. Ce qui peut faire un assez gros chiffre. Donc si vous êtes vraiment free to play et que niveau ressources c'est un peu compliqué, je vous recommande pas forcément de faire cet event honnêtement parce que ça va vous coûter très cher. Maintenant, si vous avez un beau bagage, vous avez pas mal de suspendium de côté et surtout en fait, vous avez vraiment besoin de révolution pour monter au personnage, pour monter votre archive. Vraiment, c'est un indispensable de maîtriser cet event, je trouve, parce que vous prenez un retard de fou en fait sinon. Donc là en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez le personnage où je suis, il y a une case avec de la révolution orange qui va nous intéresser. Et il y a une autre case qui c'est celle-là, c'est à côté du point de départ en fait. C'est une autre case qui va nous intéresser. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé de la farmer, moi j'aime bien la farmer parce que j'aime bien farmer les cristaux verts, mais vous allez voir. En gros, environ tous les 4 tours, on va dire, parce qu'en fait ça se chevauche entre 2 tours, vous allez avoir des récompenses qui vont arriver, et en fait on va le faire avec vous. Là je viens de récupérer les récompenses, donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre, on va dire environ 17-18 tickets, 18 tours, 18 dés, pardon. Donc on attend, voilà, et voilà, donc
Là, on voit que c'est cette case qui nous intéresse, donc c'est la première. Et la deuxième, elle est pas encore apparue. Donc je vais claquer un petit dé, tac, comme ça, vas-y, hop. Et là, le but, c'est que je récupère le x2. Donc je vais utiliser un dé de 2 comme ça, vous pouvez faire 2, 1, bref. Et vous voyez, j'ai pas vu, mais en gros, là aussi, on a le Suspend Jump, c'est vraiment cette case qui m'intéresse. Et d'ailleurs, vous pouvez farmer que l'orange si ça vous intéresse que ça, et que le vert, c'est pas aussi intéressant pour vous. Moi, personnellement, je farme aussi le vert, parce que mine de rien, ça part assez vite, hein. Surtout qu'on a pas mal de personnages à monter. Et donc là, on voit que je dois faire un 6. J'ai pas de 6, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en acheter un. Là, en fait, aussi faites très attention, parce qu'il y a des dés qui partent plus vite que d'autres. Je pense notamment aux 4 et aux 6 qui sont vraiment très importants à économiser, donc les gâchez pas dans le vent, s'il vous plaît. Parce que vous voyez, en fait, là, vu qu'en fait, on va tout le temps viser le x2 avant, là, on voit que pour aller du x2, ici, donc avoir 3000, on aura besoin d'un 4, et là d'un 6, donc les 6 et les 4, vous les réservez uniquement pour les x2. Donc là, bah, hop, je fais le x6, et hop, j'ai récupéré 400 fragments verts, ce qui peut représenter un personnage de la Révolution 1, Révolution 2, plus Révolution 3, quasiment à peu près. Donc c'est vraiment pas mal. Là, je vais pas faire un 4, parce qu'on a dit que les 4, on les gardait pour cela. Moi, honnêtement, ce que j'aime bien faire, c'est un peu de gambling, mais vous me connaissez, j'aime bien ça. Donc, j'aime bien récupérer des 1, parce que ce que je fais personnellement, c'est que je fais un petit 1, je mets là, et j'espère avoir un 3, pour, bon là j'ai un 6. Le 6 c'est très bien, parce que ça me permet de faire le 6 ici, donc c'est pourquoi vraiment moi j'aime bien récupérer les petits dés, enfin le petit dé ici. Et là on va faire un petit 4. Non, je suis con, un petit 3, hop. Et là on passe sur le x2, on passe à 3000. Tac, du coup là on fait un petit 4, et là on a gagné 3000 fragments gratuitement, quasiment, enfin gratuitement. Enfin assez facilement on va dire. Et vraiment ça fait des beaux stocks. Du coup là j'étais à 19 000, je suis passé à 22 000. Et maintenant que ça c'est fait, bah, on va juste refaire. Bon là j'ai pas assez de dés donc je vais aller en racheter. J'allais prendre, moi j'en prends pas mal. Donc vous voyez quand même que ça part assez vite, hein. On voit 8000 fragments qui partent comme ça. Mais vraiment en fait je trouve que c'est le seul event où on peut vraiment farmer des grosses quantités de révolutions. Et les autres events en vrai je vous avoue que je m'y penche pas trop. Et parce que c'est un peu chiant en vrai, je vous avoue que c'est surtout, c'est long, on va pas se mentir de faire ça. Moi je mets une petite vidéo à côté. C'est ce que je faisais en fait, je regardais ma petite vidéo. Là je l'ai coupé pour. Je me suis dit quand même ça serait sympa de vous montrer le tips quoi. Là on voit que j'ai pas fait assez donc on va encore en faire un peu. En vrai là je pourrais aller chercher, si je fais un 3, je pourrais chercher un D mais ouais non, vas-y. Et ok non pas on va se calmer. Hop, hop, on a récupéré lui. Encore un peu. Ok on l'a récupéré, là on va faire une fois un 5. Ou alors est-ce que je fais un 2 et non, là je vais faire un 5 parce que des 5 j'en ai plein et que j'utilise jamais donc c'est bon. Hop, on va faire un petit 6. S'il veut bien, hop, un petit 6. On récupère les 400, donc là, en même pas 2 minutes, j'ai fait 800 fragments verts et j'aurais fait 6000 fragments jaunes. Hop, on fait un petit 1, un petit 3, j'ai la flemme d'en acheter un. Voilà, hop. Oh, en 4 c'est très bien, 4, donc on pardonne. Les 3, je vais en prendre encore un peu. Donc vous voyez, moi par exemple, les 3 j'utilise pas mal, je les achète. Les 2 aussi, parce qu'avant je faisais 2-2, enfin pour le faire 4. Parce que en fait, avant je faisais genre toc toc, enfin bref, vous avez capté. Les 6 on utilise, les 5 j'en achète pas du tout. Donc ouais. Donc là, hop, je fais 3. Je récupère mon petit butin, quoi, mes 3000 de fragments. Et je réitère l'opération, on va refaire ça. Je fais un dernier tour pour que tout le monde comprenne, voilà, pour que tout le monde comprenne plutôt. Hop. En plus, on gratte un peu de matériaux par-ci par-là, des petits dés. 67, allez, encore un petit peu. Wow. Allez, on va faire à 4, ouais. Ok, parfait, hop. Moi, j'aime bien y aller à tatillon quand même, quitte à ce que ce soit un peu plus lent. Parce que je suis un peu un français en fait, j'ai peur de rater une case. Parce que ça m'est déjà arrivé de rater une case, bon là ça fait chier, je vais faire 2. Voilà, hop, on va faire 2, c'est pas grave. Hop. On récupère le 6. Donc ouais, faites attention parce que c'est quand même pas mal de fragments, donc ça serait débile de faire comme moi et de sauter des cases quoi. Voilà. Donc c'est fort dommage quoi. Donc on a récupéré un 1, c'est pas mal. Hop, 3. Et je pense que je récupère celui-là et je vais m'arrêter là avec pour la vidéo en tout cas, parce que je pense que vous avez compris après, c'est si au pire vous vraiment vous comprenez pas, vous faites comme moi, et puis c'est la même logique mathématique derrière. Voilà, donc là par exemple, en même pas 5 minutes, j'ai farmé, j'étais à 19 000, je passais à 30 000, là je passais à 7 000, enfin c'est vraiment superbe quoi. Et moi ça me permet de monter pas mal de révolutions parce que
Personnellement, mes EX, ils ont vraiment besoin de ça. Là, c'est mon Mustang, là, pareil, il y a des trous partout. Par exemple, là, mon Troméré, je voulais monter sa défense, tac, bah voilà, maintenant, elle est montée pour ses petits pets, c'est vraiment cool, quoi. Et ça va aussi me servir à monter la révolution de Edan, parce que Edan, j'ai vraiment rien débloqué sur lui, parce que ça coûte trop cher. Mais voilà, ça va me permettre de monter ça. Donc vraiment, c'est un event vraiment cool à pas sous-estimer. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là en vrai. Et je vais pas vous embêter plus longtemps. Passez une très bonne journée ou soirée, ainsi qu'une belle ascension.